Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter ma première vidéo. Vous me suivez d'habitude sur Instagram et Facebook. Donc, je vais vous faire la guidance du 28 septembre au 4 octobre. Donc, je vous ai préparé 2 cartes de tarot qu'on va découvrir ensemble. Et puis, je vous ferai des tirages pour cette semaine du 28 septembre au 4 octobre. Donc là, pour le tarot, nous avons le battleur et la mort. Donc nous avons deux cartes majeures. Donc pour cette semaine, donc là, avec le battleur, vous allez prendre un nouveau départ par rapport à quelque chose. On voit qu'il y a une situation qui se termine. Peut-être que vous avez fini un travail pour en recommencer un autre, une nouvelle situation. Quoi qu'il en soit, en général, avec la mort, euh, on retrouve quelque chose derrière, une transformation. Donc là, on voit que vous allez prendre un nouveau départ, entreprendre de nouvelles choses. Le battleur, là, il a tous les outils sur la table pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir concrétiser ses désirs. Je pense que pour certains, si c'est sentimental, il y a certaines situations qui peut-être qui vous agacent ces derniers temps, peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair. Là, on vous dit clairement que, voilà, un chapitre se termine, une nouvelle situation arrive, et vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau, de plus positif. Donc ça, c'était les deux cartes de tarot. Donc on va les garder là sur le côté. Je vais vous faire un petit Lenormand pour cette semaine du 28 au 4 octobre. Donc, quelles seront les énergies du 28 septembre au 4 octobre? Quelles seront les énergies du 28 septembre au 4 octobre? Voilà, on va faire la coupe. Donc dans la coupe, on a les souris et le bateau. Donc on voit que précédemment, peut-être qu'il y a eu un petit peu d'anxiété, un petit peu de stress par rapport à une situation. Et là, on vous dit avec le bateau que les choses vont bouger, vont avancer, on va de l'avant. Ouais, on a beaucoup comment dire, de choses qui sont un petit peu peut-être lourdes à porter, ou on se fait beaucoup d'angoisse par rapport à une situation. Donc là, il peut s'agir aussi pour certains d'entre vous, pour cette semaine, d'un déplacement, peut-être d'un voyage qui peut être stressant, perturbant pour vous. Faites attention quand même à ne pas perdre quelque chose ou à égarer quelque chose. Là, on vous dit quand même de faire attention par rapport à ce déplacement. Du 28 septembre au 4 octobre 2020. Donc, alors, on va mettre 13 cartes. 1, 2, 3. Je vais reculer ça, je vais les mettre ici. Alors 10. Et 13 cartes. Voilà, j'espère qu'on voit bien toutes les cartes. En principe, oui. Voilà. Donc, voilà, on retrouve au dos des cartes la croix,
Je vais les poser ici. Donc là, je vais tirer une carte à chaque fois de 5 en 5. Donc je vais choisir celle-là. On va commencer par celle-là. Donc on a le cavalier là qui ressort dans ce tirage, qui nous parle pour vous cette semaine de nouvelles qui arrivent à vous. Ça peut être aussi une personne. Si vous attendez un courrier ou un colis, peut-être qu'il peut arriver cette semaine. Donc là, nous avons le serpent. Donc cette carte peut nous dire aussi de faire attention parce que là, on a une situation qui est peut-être compliquée. On peut parler aussi d'une personne qui est peut-être mal intentionnée. Donc on vous demande d'être prudent par rapport à l'arrivée de cette personne cette semaine ou d'une situation qui pour vous peut être compliquée. On a le renard. Donc là, on peut parler... là, donc cette carte représente le travail, mais représente aussi la prudence, la méfiance quant à ces nouvelles, quant à cette personne qui arrive. Si c'est dans le domaine du travail, peut-être que vous vivez une situation compliquée actuellement. Pas assez... peut-être pas assez fluide. Donc là encore, on vous demande peut-être d'être prudent, de faire attention à ce qui vous entoure sur votre lieu de travail. Donc là, nous avons la lune. Je vais reculer ça un petit peu, qui représente vos émotions intérieures, ce que vous pouvez ressentir. Ça peut représenter aussi ce qui peut se passer cette semaine. Donc là, on a le bouquet qui parle d'invitation, de surprise, peut-être d'une offre d'emploi qui arrive pour vous, une proposition. Voilà, peut-être pour le travail. Là, on a deux cartes du travail qui ressortent. Une proposition peut-être stable. Il va falloir quand même réfléchir à cette proposition. Là, on vous parle d'une situation stable, d'une situation qui est ancrée, qui est peut-être aussi bonne pour vous. Après, peut-être avoir eu des complications aussi pour certains d'entre vous précédemment. Là, on a le livre. Donc le livre, ça peut parler de plusieurs situations. Peut-être que cette semaine, certains vont devoir passer une formation ou un examen, peut-être une proposition d'examen, de formation. Ça peut être aussi... Bon, pour moi, cette semaine, je pense que certains vont pouvoir éclaircir des situations, certaines situations qui étaient peut-être floues précédemment. Voilà, donc l'encre, pour moi, et le livre, c'est... certaines situations qui s'éclaircissent pour vous. Voilà, vous allez peut-être réussir à y voir plus clair, à apprendre aussi certaines choses, pour tous les domaines, hein, on vous parle. Donc là, on a l'arbre. Donc là, c'est la carte de la santé. Donc là, on vous parle peut-être aussi d'examens médicaux, de rendez-vous pour vous cette semaine. Le fait peut-être de s'occuper de sa santé, de faire des bilans de santé. Voilà, de faire des bilans de santé. Donc là, on a le trèfle. Donc là, on voit qu'il y a une opportunité pour vous, une seconde chance. Peut-être que vous allez aussi revoir vous allez revoir peut-être un membre de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça se pourrait. Mais là, on vous dit que vous êtes quand même assez ancré, vous êtes conscient, vous avez envie de vous occuper de vous et de votre bien-être. Donc là, on peut parler également aussi d'opportunités qui arrivent vers vous, professionnelles ou dans une situation sentimentale. Voilà, donc là, on a un homme qui ressort. Donc ça peut être dans une situation sentimentale. Peut-être par rapport à cet homme, peut-être que vous le connaissez déjà depuis un moment. Peut-être ça a démarré même par une amitié. Donc là, on voit que vous avez une opportunité, une situation qui vient vers vous cette semaine. Voilà, on peut avoir des nouvelles d'un homme. Donc là, on a la tour qui nous parle de... pour moi, c'est un petit peu... Bon, ça représente plusieurs choses, mais là, dans ce tirage, pour moi, ça représente peut-être
L'administration, certains vont avoir des nouvelles administratives, des papiers à régler, des démarches à faire peut-être, effectuer un déplacement peut-être pour se rendre à la banque. Voilà, en tout cas, je pense qu'il va y avoir une situation où vous allez vous élever, où vous allez grandir. Là, on a l'anneau qui nous parle de concrétisation, de couple. Donc là, on a peut-être aussi... il y a peut-être certaines personnes ici qui se renferment dans un couple, peut-être qui n'arrivent pas à communiquer correctement, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Avec la tour, là, on voit qu'avec un homme, peut-être que le dialogue est pas rompu, mais on n'arrive pas à dire les choses comme on le pense. Voilà, ça crée peut-être un froid. On a la dame qui ressort. J'espère que vous voyez bien les cartes. On a la dame qui ressort juste en dessous de l'homme. Donc voilà, on parle vraiment d'un couple ou d'une relation en tout cas qui pour l'instant stagne un petit peu, mais qui demande peut-être un petit peu du temps pour pouvoir avancer, pour pouvoir dénouer tous les problèmes, les situations compliquées que vous avez pu rencontrer. Donc, on va recouvrir certaines cartes pour cette semaine, pour vous, cette semaine du 28 septembre au 4 octobre. Donc, on va recouvrir le cavalier, on va recouvrir le renard et on va recouvrir le serpent. Voilà. Donc, on va poser les cartes. Le cavalier, on a le jardin. Donc, vous voyez, on a des nouvelles qui arrivent de l'extérieur dans votre cercle social, dans votre environnement peut-être professionnel. On a une personne ou des nouvelles importantes pour vous cette semaine. Donc là, voilà, on voit que cette personne ou cette situation qui a été ou qui est peut-être compliquée en ce moment ne va pas durer. Donc là, on retrouve un peu cette même carte qu'on avait dans le tarot, la mort. Donc c'est les deux mêmes cartes qui symbolisent la fin d'une situation pour commencer une nouvelle situation. Voilà, on a une transformation cette semaine pour vous. Quelque chose qui se termine, peut-être une situation qui a été ou qui est compliquée. Donc là, ben voilà, on a la croix qui était au dos des cartes tout à l'heure. Donc là, ça nous parle effectivement de aussi garder la foi, de garder espoir. Mais là, on a certains tourments. Peut-être, moi, je ressens certaines personnes qui se tourmentent à propos de leur travail ou par rapport à une situation professionnelle. Donc là, on vous dit un petit peu de patienter, de laisser faire les choses et de voir un petit peu ce qui va advenir cette semaine ou dans les semaines à venir. Donc voilà, je vais reprendre toutes les cartes. Donc c'est plutôt pas mal comme tirage avec le petit Lenormand. On va voir avec d'autres cartes ce qui ressort. Voilà. Donc là, on va faire l'oracle des miroirs pour votre semaine, pour voir ce qui ressort. Alors, semaine du 28 au 4 octobre. Voilà, je mélange un petit peu comme ça pour bien répartir toutes les cartes dans le jeu. Voilà. Donc semaine du 28 septembre 4 octobre 2020. Quelles sont les énergies pour les gens qui sont sur la Terre. Voilà, on va faire la coupe de cet oracle. Donc on a l'enfermement et les accusations. Donc là, on voit bien, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a une situation qui est pesante pour vous. Alors, moi, cette carte me fait penser un petit peu à la tour dans le petit Lenormand. Donc là, on voit qu'il y a certaines personnes qui sont un petit peu renfermées par rapport à une situation, qui se protègent peut-être aussi de certains
certains reproches ou de certaines situations que l'on vous porte. Peut-être que vous avez le sentiment de ne pas être assez écouté, de ne pas assez être entendu par rapport à quelque chose. Et cela peut-être vous perturbe ou vous blesse actuellement. Donc, c'est parti. 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, pour l'instant, on va le mettre ici. Donc, on a, vous voyez, l'opportunité, la chance, pardon, qui ressort. La clairvoyance, l'amitié, le cadeau et l'échec. Bon, alors, on met bien au milieu. Donc, pour moi, j'ai quand même le sentiment que cette semaine, bon, déjà, il y a la notion, là, carte focus, on a la notion d'amitié de certaines personnes à laquelle vous êtes attaché. Donc, on voit que peut-être vous pouvez avoir une aide au niveau amical, un cadeau de la vie, un appui, en tout cas pour vous, peut-être par rapport à certaines situations qui, pour vous, ne semblent plus fonctionner. On vous tend quand même la main avec la carte de la chance, mais moi, je vois certaines personnes qui n'arrivent pas à saisir cette opportunité, qui n'arrivent pas à bouger de leur situation actuelle. Donc là, on vous dit de faire attention, de ne pas vous renfermer sur vous-même, de voir il y a certaines situations qui peuvent s'éclaircir pour vous, qui peuvent bouger, mais il va falloir aussi mettre du vôtre pour pouvoir avancer, accepter peut-être cette main tendue. Donc là, on a la carte de l'évolution. Là, on a la carte de la santé. Là, on a la carte de la tranquillité, l'homme. Et le voyage. D'accord. Alors, donc pour certains d'entre vous, il est question d'évoluer, d'avancer dans une situation. Peut-être que certains vont être un petit peu plus sains d'esprit, un petit peu plus reposés cette semaine. On voit que, comme je le disais tout à l'heure, vous avez de l'aide, vous êtes aidés. Peut-être qu'il est question aussi, moi je vois pour certains d'entre vous, en tout cas au niveau sentimental, on fera le sentimental après, mais là il y a un homme qui ressort, on voit la carte de l'échec, du voyage. Peut-être qu'il y a un déplacement qui n'a pas pu se faire par rapport à un homme, peut-être qu'il y a une distance entre vous pour certains, et vous n'arrivez pas, que ça soit lui ou que ça soit vous, vous n'arrivez pas à saisir une opportunité, tout simplement. Pour l'instant, en tout cas au niveau sentimental, on voit que il y a une personne qui, pour moi, essaye de tendre la main. Il y a une personne qui essaye d'aider, mais moi, je vois une autre personne qui est quand même renfermée sur elle-même et qui est bloquée pour l'instant par rapport à ça. Par rapport à ce déplacement ou à cette distance, il y a quelque chose qui ressort et qui vous mine un petit peu le moral. Pour d'autres, voilà, il est quand même question d'évoluer, de retrouver une sérénité mentale aussi. On a une situation qui est grandissante. Alors après, vous adaptez à votre situation et au domaine qui vous... ce qui ne vous parle pas, vous le laissez, puis ce qui vous parle, vous le prenez en considération. Donc je vais juste recourir la carte de l'échec pour voir un petit peu l'évolution de cette carte, comment la situation va évoluer pour vous. Donc, échec.
Carte de l'échec, on a les examens. Bon, peut-être que certains d'entre vous essayent de passer une formation ou un examen. Une formation ou un examen qui a peut-être... qui peut peut-être dans un premier temps échouer, mais peut-être que là on parle aussi d'un permis de conduire, hein, parce qu'on a le déplacement, on a le voyage pour un homme. Après ça peut être aussi pour une femme, hein, vous adaptez en fonction de votre situation, mais là on voit qu'il y a une situation qui n'a pas réussi à se concrétiser. Si c'est pas un examen, si c'est pas une formation, on vous parle de concrétiser quelque chose qui a du mal à se faire pour l'instant. Voilà, donc là, on va vous conseiller un petit peu de saisir cette main tendue pour pouvoir aller de l'avant, pour faire en sorte que finalement, cela ne se produise pas. Alors, je prends toutes les cartes. Hop, voilà. Donc là, c'était avec l'oracle des miroirs. Donc maintenant, on va faire l'améthyste Love. Alors, pour vous, cette semaine. Donc, énergie, ambiance sentimentale et relationnelle. Donc là, on voit des ouvertures, des possibilités, certaines situations qui se débloquent. Voilà, donc voilà, on va faire la coupe. Donc là, on a la peur qui ressort au niveau relationnel et sentimental. On a peut-être peur aussi de s'attacher à quelqu'un, de tomber amoureux. Il y a certaines craintes qui ressortent. Là, moi, je vois une personne qui pense à vous par rapport à une relation peut-être qui n'est pas encore officielle. Je pense que là, il est question de doute ou de crainte par rapport à une personne à laquelle vous êtes fortement attiré en ce moment. Peut-être aussi dans votre couple, hein, vous ressentez des doutes, des craintes. Alors, c'est parti. On a l'amour véritable, le déplacement, la cigogne. J'espère que vous voyez bien la chance et l'opportunité. Et le soleil. Bon, ben pour commencer, c'est plutôt pas mal au niveau sentimental pour certains. Donc là, ce qui ressort dans ce tirage, c'est une forte attraction, comme je vous ai dit, un amour qui est vraiment intense. Là, vous voyez, on a l'amour véritable, le soleil. Donc on voit qu'il y a une forte connexion entre vous. Peut-être que pour certains, il est question de se déplacer, de se voir. Peut-être aussi un déménagement, avoir le projet de déménager, de construire certains projets ensemble. En tout cas, d'aller de l'avant, ce tirage est très positif. Alors, là, on a la carte de l'opportunité et la chance. Donc, certains, par rapport à une situation qui est passée, vont pouvoir à nouveau avancer, saisir leur chance avec une personne et commencer un nouveau départ. Un petit peu plus agréable d'ailleurs, donc il va peut-être falloir se déplacer pour se voir, se rencontrer. Là en tout cas, on a vraiment de belles énergies pour vous cette semaine, côté sentimental. Après, vous adaptez les choses à votre vie. Voilà, si vous êtes en couple, célibataire, vous adaptez.
Mais ce tirage est plutôt positif pour vous. Donc, l'amour véritable. Déplacement. Alors, là, donc là, on voit bien la carte de l'invitation, l'élévation. Bon. Donc, pour moi, donc là, on a l'anneau qui ressort au dos des cartes. Hein. Donc là, on peut parler aussi d'un couple. Si vous êtes célibataire, prenez ce qui vous parle. Moi, je vois quand même par rapport... Donc là, on a la carte de la crise. Donc par rapport à cette carte qui parle de conflits, de tensions peut-être que vous avez rencontrés avec une personne, peut-être même avec plusieurs personnes, parce que là, on parle de triangulaire. Enfin, de triangulaire, j'aime pas ce mot-là, mais de plusieurs personnes au niveau sentimental. Là, on voit que pour moi, il y a plusieurs dans une situation particulière. On voit qu'il y a plusieurs personnes qui ressortent. Donc là, il est question de changement. Par rapport à ça, de passer au-delà des disputes, au-delà des crises. Donc là, voilà, on passe un cap, on a la notion de temps qui ressort, donc peut-être qu'il va vous falloir du temps, peut-être que vous avez rencontré des tensions précédemment. Donc là, on vous dit que les choses vont bouger, vont avancer, vous allez pouvoir avoir une opportunité, une chance. Comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être une invitation à sortir, une invitation à se voir, auquel cas il faudrait se déplacer. Mais là, on a une situation qui évolue, qui avance. On a la carte de l'élévation du soleil. C'est plutôt pas mal quand même. Donc là, on vous dit que vous allez y voir plus clair, vous allez passer un cap. Même si vous êtes dans une situation avec plusieurs personnes, ça ressort ici et là. On a la carte de l'anneau, donc on voit un couple. On a la carte du masque, donc il y a peut-être plusieurs personnes, voilà, qui ressortent dans ce tirage. Moi, j'ai des personnes aussi qui n'arrivent pas à communiquer correctement, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui n'arrivent pas à enlever ce masque pour pouvoir exprimer peut-être les sentiments. Donc voilà pour le sentimental. Pour conclure cette vidéo, je vais vous tirer 2 petites cartes des anges, de vos guides. Hop, voilà. Donc, petite carte, petit message. Quel message avez-vous à faire passer pour cette semaine? On va tirer 2 messages et puis on va voir ce qui ressort. Donc, hop. Quel message donc voilà, on a... Alors, Angel Assistance, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée, 24/24, tes êtres de lumière. Très beau message, très beau message. Je vous tire un deuxième message. S'il peut tomber tout seul, ça serait super. Deuxième message. Bon, je vais le prendre moi. Alors, chakra du 3e œil. Vois la vie telle qu'elle est. Vous voyez bien la carte, j'espère. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Archange Michael. Très beau message. Donc j'espère que ces 2 petits messages vous ont parlé. J'espère aussi que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut, un petit commentaire pour avoir votre retour. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi un petit peu vos impressions. Et puis, soyez indulgents. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram, Guidance Jennifer. Je vous souhaite une très 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 belle semaine. Merci à tous.